Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. Amen. Nous y sommes à notre rendez-vous de sabbat pour lire la Bible ensemble, pour acquérir encore un peu plus de connaissances dans la parole de Dieu, et puisque le Père nous le demande. Alors, nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu et lire, encore lire et demander au Père de nous accompagner, de nous enseigner. Sans tarder, nous allons prier et remercier le Père de nous permettre d'entrer dans sa présence. Amen. Alléluia. Prions. Merci Seigneur de permettre que nous soyons dans ta présence encore aujourd'hui, le sabbat, pour que Père, tu puisses nous enseigner, que tu ouvres notre intelligence, que nous acquérons petit à petit la connaissance que tu nous demandes, Père. Papa, merci. Merci pour ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Accompagne-nous, Père, pour l'enseignement. Ainsi j'ai prié, mon Père, mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons pris Deutéronome. Amen. On a pris Deutéronome 7 et 8. Et aujourd'hui, nous allons lire Deutéronome 9 et 10. Amen. Bénissons la parole de Dieu sans tarder, nous allons lire. Aujourd'hui, nous sommes en retard. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Verset 2, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Devant toi et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Verset 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Verset 6. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Verset 7. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Verset 8. À Arob, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et eut la pensée de vous détruire. Verset 9. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurerai
sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Verset 10. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Verset 11. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. Verset 12. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. Verset 13. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Verset 14. Laisse-moi les détruire et efface leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Verset 15. Je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes 2 mains. Verset 16. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Verset 17. Je saisis les 2 tablettes, je les jette de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Verset 18. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Verset 19. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Verset 20. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron. Il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Verset 21. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlai au feu. Je le broyai jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et je jetai cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Verset 22. À Tabéra, à Massa et à Kibroth, à Tava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Verset 22, 23. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadé, Barnéa, en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'êtes point foi en lui, et vous n'obéissez point à sa voix. Verset 24. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais.
Verset 25. Je me prosternais devant l'Éternel, je me prosternais 40 jours et 40 nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Verset 26. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Verset 27. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac, Jacob. Ne regarde point à la pignaterie, à la pignatrette de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. Excusez-moi. 28. De peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis. Et c'est parce qu'il les a haïssés qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Notre dernier verset de Deutéronome 9, 29. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte pour ta grande puissance et par ton bras étendu. On va prendre notre page Deutéronome 10, notre deuxième page, pour bénir la parole de Dieu. Le suivant. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premiers et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. Verset 2, j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que Dieu a brisées et tu les mettras dans l'arche. Verset 3, je fis une arche de bois d'acacia, j'ai taillé 2 tables de pierre comme les premiers, et j'ai monté sur la montagne les 2 tables dans ma main. Verset 4. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Verset 5. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Verset 6. Les enfants d'Israël partirent de Béoth, Béné, Jacon pour Moséra. C'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. Éléazar, son fils, lui succéda dans le sacerdoce. Verset 7. Ils partirent de leur Gudgoda et de Gudgoda pour Jobata, pays où il y a des cours d'eau. Verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour lui servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Verset 10. Je restais sur la montagne, comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut
pas te détruire. Verset 11. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'il aille prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Excusez-moi, je me cite pas. D'aimer et de servir l'Éternel dans ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Verset 4. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Verset 15. Et c'est à tes pères seulement, excusez-moi, et à tes pères, et à tes pères seulement que j'ai l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre, les voyants. Excusez-moi. Oh là là. C'est, continuons. L'ennemi, c'est menteur. Alors, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Verset 18. Qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Verset 19. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Verset 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Verset 21, avant notre dernier verset 22. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Notre dernier verset de Deutéronome 10, verset 22. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant, l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Encore un peu plus de connaissance, n'est-ce pas? En écoutant la parole de Dieu. Alors, nous comprenons toujours, le Père nous fait toujours piqûre de rappel que nous devons marcher dans ses voies, marcher selon sa volonté, écouter, obéir, faire la volonté du Père, à ne pas changer la voie, à ne pas désobéir, à ne pas faire du mal, à ne pas faire le contraire de ce qu'il nous demande de faire. Ça, nous le savons tous. Alors, nous devons simplement faire la prière en demandant à Dieu vraiment de nous accompagner et de maintenir notre foi
et de nous aider à obéir, à marcher selon sa volonté, à faire ce qu'il nous demande de faire, à obéir, à ne jamais désobéir. C'est vrai, nous sommes que des pécheurs, je vous accorde, mais nous avons aussi cette possibilité, cette chance que le Père est là pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous instruire, pour nous montrer, pour nous enseigner. Ça, c'est notre force. Donc, tant que nous aurons toujours notre oreille à côté du Père, nos yeux vers le Père, que nous nous accrochons à notre Père, soyez-en sûrs qu'on arrivera à faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. Je vous aime. Prions. Merci, Papa. Merci, Dieu le Père. Merci pour le moment que tu nous as permis encore d'apprendre, encore d'écouter encore ta parole. Oh Dieu, ouvre notre intelligence, Papa. Donne-nous la mémoire de mémoriser tout ce que nous apprenons à ton côté, à ton côté, Papa. Pardonnez. Merci, apprends-nous tous les jours, Papa. Aide-nous à mémoriser, à garder ces paroles que tu nous enseignes, Papa. Que nous le mettons en pratique. Que le mal ne soit pas notre partage. Que la désobéissance ne soit pas notre partage. Que nous marchons, que nous obéissons à ta parole, Père mon roi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta main, Père, pour avancer, pour aller en avant, comme ce que tu nous demandes de faire, Père. Merci, Seigneur, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je confie mes frères et sœurs qui ont besoin de toi, Père. Visite-les, fais du bien. Dans le nom de Jésus, ton Fils unique, Père, mon roi. Ainsi, je prie, Père. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. À sabbat prochain. Bye, bonsoir.